Alors après, c'est à qui? Monsieur, bonjour. Laurent est charcutier traiteur à Nice et comme tous les jours dans sa boutique, c'est l'effervescence. Sèche ou fraîche? Sèche, celle-là. Ici, on fait la queue du matin jusqu'au soir, l'objet de toutes les convoitises, les spécialités provençales et plus particulièrement les petits farcis. C'est bon comme ça? Voilà, aujourd'hui, on a fait les petits farcis niçois, messieurs, dames. Une farce à base de viande cuite dans des légumes du pays, plus qu'une spécialité, c'est une vraie fierté ici. Les Niçois les adorent, surtout ceux de Laurent. Ils sont très très bons, ils sont pas secs, ils se mélangent bien avec le légume et c'est délicieux. Ici, ils sont très réussis. Il y a une bonne farce parce que c'est très bien faire la farce. Pour moi, ce sont les meilleurs que je trouve à Nice. C'est notre façon à nous de nous démarquer un petit peu de tout le monde. On a une façon spécifique de les faire. On les fait un petit peu plus gros que tout le monde, mais bon, les gens les aiment bien comme ça. Nice, son soleil, ses plages, sa célèbre promenade des Anglais et bien sûr ses petits farcis. Une véritable tradition pour les Niçois. La recette est simple. Ça, ce sont les petits oignons blancs du pays. Légumes évidés et fourrés d'une farce composée de viande et de chair à saucisse. Mais qu'on soit professionnel ou simple amateur, on ne manque pas d'imagination pour cuisiner les meilleurs petits farcis. Et les petits farcis, c'est la tradition, hein. Et si Laurent est devenu le pro du petit farci, c'est grâce à sa farce unique. Une recette créée il y a plus de 40 ans et gardée jusqu'ici secrète. Mais Laurent a accepté de nous la dévoiler. Nous, on a notre propre recette avec des morceaux d'échine, de la farce à perugine et du jambon à l'os. Ce qui fait que ça nous donnera une farce ni trop sèche ni trop molle et elle sera moelleuse et savoureuse. Ça, c'est le secret. Des viandes d'exception, voilà donc l'astuce de Laurent pour sa farce. Voilà, donc on va couper la viande. Première étape, faire revenir l'échine de porc dans de l'huile d'olive, évidemment. C'est un morceau qui peut cuire longtemps et qui reste très moelleux et qui est très savoureux. Pour éviter les farces trop sèches, Laurent a une deuxième astuce, du jambon à l'os dans la préparation. Ça va donner un bon petit goût de jambon. On va retrouver, ça va donner une petite texture également. Ça va pas être sec, mais par contre, ça va être moelleux. Ça, c'est très important, oui. Ça, c'est notre petit secret. Comme toute bonne farce qui se respecte, reste à ajouter de la chair à saucisse, mais pas n'importe laquelle, la saucisse de Perugina. Ce sont les petites saucisses d'origine italienne que l'on fait, nous, ici. La particularité de ces saucisses, c'est qu'elles sont à l'ail et avec du poivre mignonnette. C'est une chair qui a un goût bien spécifique, un petit peu relevé, et c'est pour ça qu'on les met dans la farce et ça donne un très bon goût dans notre farce. En résumé, pour faire une bonne farce, il faut mixer un tiers d'échine, un tiers de jambon et un tiers de saucisse de Perugina, puis ajouter du gruyère et des œufs. Voilà. Il ne reste plus qu'à farcir les légumes, un peu de chapelure, d'huile d'olive, 40 minutes au four à 180 degrés et le tour est joué. D'aspect, a priori, tout va bien. Les légumes sont juste cuits à point et la farce est à la fois ferme et moelleuse. Donc maintenant, on n'a plus qu'à goûter. Et justement, pour goûter, Laurent a des testeurs d'exception, sa femme Dina et son fils Alexis. Allez, goûte au petit farci à papa. Trop chaud, ça va? C'est bon? Les enfants, ils disent tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon. Ça, c'est un bon test. Hein. Avec sa recette de petits farcis, Laurent perpétue donc la tradition niçoise. Mais certains ont décidé d'aller plus loin. Coucou maman. Coucou ma chérie. Chantal et sa fille Lorraine habitent dans l'arrière-pays niçois. Et ce soir, ces fans de cuisine ont décidé de concocter un menu un peu spécial. Pour l'apéritif, pommes de terre à la crème de saumon. Ensuite, ça va être les concombres farcis. J'ai décidé de faire 100% farci parce que je pense que c'est un peu plus original que de toujours faire que le petit farci provençal. Il y a aussi des farcis plus poisson, plus salés. On peut faire du froid, du chaud et également du dessert, des farces sucrées et pourquoi pas 100% farci. Et voici ce que Chantal et Lorraine ont imaginé pour leur menu 100% farci. En entrée, petites tomates farcies au thon, concombres farcis aux crevettes et pommes de terre farcies au saumon. En plat de résistance, le traditionnel farci provençal. Et en dessert, des pommes farcies à la frangipane, tout un programme. Allez ma chérie, on attaque. Première étape pour Chantal et Lorraine, vider les légumes. Attention, ne jetez rien, car l'intérieur sera incorporé à la farce.
Et justement, pour son farci traditionnel, Chantal se base sur une recette ancestrale, de la chair à saucisse bien sûr, mais surtout ses restes de viande. Nous allons avoir là-dedans donc du roast beef nature, roast beef aux herbes, du rôti de porc qui a été fait avec des oignons, un morceau de beefsteak qui me restait, donc je l'ai utilisé pour faire une farce. La tradition, c'était qu'on gardait tous les restes de viande et le dimanche, on faisait les farcis que l'on amenait donc à cuire dans le four du boulanger. Le petit farci, c'est donc un plat économique. Autre astuce, du pain trempé dans du lait pour rendre la farce plus moelleuse. Mixez le tout et remplissez les légumes. Tu vois, tu as une farce vraiment 100% traditionnelle. Le farci provençal se déguste chaud, mais on peut aussi créer des petits farcis froids en apéritif ou en entrée. C'est l'idée de Chantal. Mixez 200 g de crevettes, du persil et 3 petits suisses pour remplir les concombres. Et pour un repas 100% farci, il faut beaucoup de patience. Pour les tomates cerises, Chantal mélange une boîte de thon, des capres et 3 cuillères de mayonnaise. Et voici des petits farcis frais, nouvelle génération. Moi, je trouve ça très original de présenter des petits farcis comme ça dans des petits légumes, des légumes de petite taille en apéritif. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir actuellement, notamment les verrines ou même des petits fours ou des biscuits apéritifs, etc. Pour le dessert, Chantal va même jusqu'à créer un petit farci sucré. Des pommes simplement fourrées à la frangipane. Voilà mes petites pommes. Mais je pense qu'on va se régaler ce soir. Ben écoute, j'espère ma chérie, et puis que nos invités apprécieront. Ouais. Justement, les invités les voici. Bonsoir tout le monde. C'est la famille de Chantal qui teste le menu, de véritables Provençaux. Vont-ils aimer? Allez, je me lance. Allez, t'es jolie. Non, toi tu n'as pas peur. Succulent, ça. Ah, la viande n'est pas trop sèche, c'est bien hydraté, le légume est cuit à point. Dans tous les plats, il y a l'esprit petit farci, oui, complètement. Ouais. Ouf, l'honneur de Chantal est sauf, son menu 100% petit farci est un vrai succès.